Nous méditons le 6e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. L'évangile que notre mère, l'Église, nous propose est tiré de Saint Luc au chapitre 6, versets 17 et 20 à 26. Il est question dans cet évangile des béatitudes. Et la première béatitude est celle sur laquelle notre méditation va s'appesantir. Regardant alors ses disciples, Jésus dit: « Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. » La tradition nous fait comprendre, frères et sœurs, que Luc, qui nous raconte ces béatitudes, était un médecin. Et Saint Paul l'appelait le médecin bien-aimé. On pense que sa profession a eu un impact dans son récit sur la vie publique de Jésus, puisqu'il a un regard profondément compatissant sur les pauvres et les malades. Il est le seul évangéliste, Luc, à rapporter par exemple la parabole du bon samaritain, une parabole dans laquelle la pratique des soins à un blessé est relatée. Pour lui, Jésus est le bon samaritain qui pense d'abord les plaies des malheureux, des angoissés et de tous les pécheurs. Car, il faut le dire, le péché est une maladie qui peut gangréner tout le corps. Et quand il dit aujourd'hui, heureux les pauvres, cette première béatitude, comme le disions tout à l'heure, résume tout le reste. Avoir une âme de pauvre, c'est reconnaître qu'il nous manque toujours quelque chose d'essentiel. Le pauvre est celui qui tend la main, qui a besoin des autres. Seul le pauvre sait qu'il a besoin de Dieu. Le riche, au contraire, a très souvent son idée préconçue sur Dieu. Et le Père Jousse disait justement que les pauvres n'ont pas d'idée sur Dieu, ils ont une expérience de Dieu. Lorsque Luc attire notre attention sur cette béatitude que Jésus annonçait à ses disciples, il voudrait nous inviter à avoir des dispositions de cœur prêtes à reconnaître que nous n'avons pas tout, que notre cœur est comme ce grand vide qui a besoin d'être comblé, mais comblé par Dieu. Il invite donc à vivre dans l'humilité, à accueillir tout comme don de Dieu, à être disposé à recevoir Dieu. Et c'est pourquoi il nous invite donc dans une relation d'abaissement vis-à-vis de Dieu, en laissant Dieu le soin de nous consoler et de combler notre vide. Cette béatitude ou ces béatitudes qui sont comme propositions pour avoir le salut peuvent retentir dans nos cœurs comme si on disait: vous êtes sur la bonne voie. Heureux, heureux, ça veut dire vous êtes sur la bonne voie. Heureux, vous qui avez faim, maintenant vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez, maintenant vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils vous insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Soyez heureux et sautez de joie car votre récompense. En fait, Jésus voudrait nous faire comprendre que au lieu d'être dans une tristesse continue, nous devons nous réjouir parce que devant le vide qui est l'expression même de notre vie au quotidien, Dieu est capable de combler tous ces vides-là. Voilà. Et que les personnes plaignent d'elles-mêmes, les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas besoin de Dieu, celles-là sont sur la mauvaise voie. C'est pourquoi ici il dit: malheureux vous les riches, vous qui avez votre consolation ici, vous qui êtes rassasiés maintenant, vous aurez faim. Que le Seigneur, à travers ses béatitudes, nous aide à toujours avoir soif et faim de lui, qui nous aide dans la relation avec lui à ne pas avoir une attitude d'orgueil, de grandeur, mais une attitude d'humilité. Et que cette voie qu'il nous propose, ou ces voies qu'il nous propose, soient réellement pour nous, pour chacun d'entre nous, comme des boussoles pour le suivre. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.